Bonjour à tous et bienvenue sur Anitor Game. Voilà la suite de nos aventures. Donc cette fois-ci, je me suis un peu mieux préparé. Vous avez pu voir, les vaches, ça a bien avancé. J'ai même récupéré des moutons, hein. J'ai coupé là-haut, je me suis fait une petite plateforme et oui, mais je les ai cherchés loin, hein. J'en ai tué quand même pas mal en début de partie. La chance, j'en ai eu deux. En tombant, ils ne se sont pas fait trop mal, donc ils sont encore en vie. Et là, on peut voir qu'il y a pas mal de vaches. Alors, on va les nourrir. On va générer de l'amour. Voilà. Allez, faites des petits. Faites des petits. Voilà, voilà. Ça, c'est bien. Il n'y a plus personne qui veut faire de petits, non. Tu vas descendre. Allez, hop là. Donc voilà, pour la peine, ça c'est fait. J'ai déjà commencé à faire des enchantements en fait, en votre absence. J'avais fait déjà pas mal de livres, donc comme vous pouvez vous le douter, j'ai quand même tué des vaches pour avoir le cuivre. Un petit tour des enchantements. Nous avons donc une pioche en fer avec efficacité 2 et solidité 1, ce qui est assez pas mal parce que j'ai dû aller miner pas mal de pierres, vous allez comprendre pourquoi. On a une épée en fer avec aura de feu. Alors là, c'est juste super pour ce qu'on va faire juste après. Et une hache en fer avec efficacité 2, ce qui me permet de récupérer du bois très rapidement et j'en suis super content. Donc là, on a pas mal de vaches, donc en fait, ça me dérange un peu parce que il me faut du cuir. Donc à l'attaque. Hop, hop, ça c'est fait. Où tu vas? Allez, alors, je suis quand même content des enchantements que j'ai pu avoir. Euh, j'ai vraiment eu de la chance de tomber dessus. Par contre, je remarque que ça a été quand même un peu. Ça, ça, ça a été changé le fait qu'avant, quand on mettait un livre, il suffit de l'enlever, le remettre, et vous aviez totalement de nouveaux enchantements qui apparaissaient. Là, j'ai beau enlever le livre et le remettre, il se passe rien en fait. Ça reste les mêmes enchantements qu'avant. Alors, j'ai pas trop bien compris le délire, mais bon, je vais pas essayer de comprendre. Je ferai avec. Euh, voilà, je suis quand même content de cette épée. Ça me permet quand même d'économiser sur le charbon, du bois pour cuire mes steaks. On est d'accord. On a combien de 27? Voilà. Encore deux, ça serait bien. 30. On a quand même fait un bon coup de ménage. Voilà. Je suis quand même content de cette épée. Je vais quand même vous montrer vite fait. Donc j'ai quand même rajouté des bibliothèques. J'ai un livre enchanté efficacité 1, puissance 1 et 2, ce qui va être l'arc, tranchant 1, que je vais pas rajouter pour le moment à l'épée en fer. J'ai envie de voir plus tard ce que je peux encore faire. Suite à Je me suis rendu compte que niveau rangement, j'étais un peu galère, donc je me suis refait une petite pièce. Donc on va faire ça vite fait ensemble. Donc oui, je vais profiter avec tout le fer que j'avais pour me faire une armure. Et donc, non, je vais pas la mettre. Je préfère la conserver pour le moment. Euh, voilà. Hop. Niveau déco, ça le fera, je pense. Voilà. On l'enchantera au fur et à mesure que je... Excusez-moi pour cette petite ellipse, un petit problème pas très grave, hein. Donc je disais, cette armure, je vais la garder pour l'enchanter par la suite. Donc là bon c'est vide pour le moment, j'y rangerai tout ce qui est armement, flèches, arc, épée, peut-être du matériel du matériel pelle, pioche, etc. Donc on peut voir que par là-bas j'ai bien avancé, même si le rendu, franchement, je suis réellement déçu.
ça n'a pas de forme, c'est moche. Je pense que la pierre, faudrait la dégager pour remplacer par quelque chose d'autre. Franchement dit, même l'intérieur, c'est froid, c'est moche. Je suis un peu dégoûté, mais bon. Pour le moment, je vais faire avec. Je verrai bien. Au pire, je raserai tout, mais voilà. Donc en fait, ici, il y aura la porte du Nether. Donc je la mettrai comme assez au fond. Quelques coffres, une petite déco mode Nether si j'y arrive, parce que vu la gueule que ça tire, c'est assez moche. Franchement, je suis très déçu de ce bâtiment et il faudra que je me trouve un moment pour faire vraiment quelque chose de mieux. Donc en fait, maintenant ce que je vais faire avec vous, c'est vous montrer une petite technique perso, parce que souvent quand je vais dans le Nether, le problème que j'ai quand il y a les petits cochons soldats, c'est qu'ils finissent par venir de l'autre côté du portail. Donc ils passent carrément dans le monde réel. Donc je veux dire, c'est pas embêtant en soi. Le problème c'est que quand tu vas aller récupérer ton matos, ils sont tous devant la porte. Alors, bien sûr ils vont vouloir sortir. Et c'est là que je les attends avec un piège qui est quand même assez connu, mais je le fais quand même. Ça me permettra de... Si maintenant je veux aller récupérer du matos en urgence... Oh, merde. Si je veux aller récupérer du matos en urgence, en fait, je les fais tomber dans le piège. Et donc... Ah mais c'est pas possible. Donc je les ferai tomber dans le piège. Et ça me permettra de pouvoir continuer à avancer. Sans craindre de me retrouver face à 15 bonhommes là-dedans. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, sur les trappes, ils peuvent marcher quand elles sont fermées, mais s'il y a quelqu'un, j'ai qu'à juste les ouvrir. Et là, c'est pour eux, du fait qu'il y a cette petite partie qui dépasse, ils vont penser à un bloc plein. Et donc, ils arrivent et ils tombent dedans. Donc, ça permet de, juste après, quand vous avez fini de faire le ménage, vous remontez ça et vous pouvez nous passer. Ça, si vous voulez, ça fait un pont-levis, il n'y a pas de problème en soi. Niveau du champ, je m'en suis pas beaucoup occupé, donc vous voyez, ça a bien poussé. Hop là, on va rentrer. Donc voilà, comme dit, le bâtiment ne me plaît pas, j'ai fait de la merde en gros, mais pour le moment ça restera un peu comme ça. Donc oui, par rapport à ma table d'enchantement, j'ai décidé de faire au-dessus de ce pilier une tour dont je n'ai pas encore dessiné tous les plans, une tour qui me permettra de, comment dire, cette tour n'aura qu'un seul objectif, ce sera d'accueillir la table d'enchantement et les bibliothèques qu'il faut pour faire des enchantements assez puissants. Donc j'ai bien dit que ça allait être provisoire ici, mais bon, on peut quand même rendre cette partie de la maison assez utile parce que sinon ça va très vite me gaver. On va faire un fauteuil ici. Donc mince, j'ai laissé le coffre à ressources là-haut, donc je vais quand même vous montrer ce que j'ai un peu récolté et fait. Je vois rien, il est ici. Donc tout ça, je l'ai gardé pour faire cette fameuse tour ici. On va aller voir les plants de canne à sucre qui sont derrière la maison. Donc ils ont une sorcière, j'ai que la hache, bon tant pis. Si on prend ça, vas-y, crève. Voilà. Rien de... Ah, j'ai une nerf. Hop. Saleté. Ici. Je me demande s'il n'y a pas un donjon. Hop, non.
Ok, les creepers, je vous déteste, c'est officiel. On va prendre un super épée. J'ai rien d'important. Mais bon, ça fait toujours chier quand le creeper s'explose. Et j'ai quand même pas mal d'XP, c'est là où ça me fait le plus mal. Ouais, je récupère que 7. Tiens, ça, voilà, tout est cramé. Ça m'embête juste pour l'XP en fait. Oh, toi tu oublies, voilà. Là, je vais pouvoir reboucher les trous, ça va être super. Non, mais pourquoi je brûle? C'est quand même pas colère comme ça. Je suis presque sûr qu'il y a un donjon à proximité que j'ai pas vu. En journée, j'avais quand même quêté une fois. Donc oui, les plantes de canne à sucre, comme je vous disais, elles ont bien poussé. J'ai arrêté un moment de les récupérer parce que j'avais pas assez de cuir par rapport à toute la canne à sucre que j'ai pu produire. Donc maintenant que ça a bien avancé, ça va quand même assez rapide. Il y a juste les vaches, à chaque fois que je les tue, comme dit, je le remarque. Je le remarque, ça va moins vite et tout, mais bon, à un moment, il faut quand même que je fasse le ménage. Hop là. On va tout récupérer au maximum. Je peux m'amuser trop longtemps ici. Donc voilà, j'ai juste fait le bord d'un plage en canne à sucre. Si maintenant je pars en bateau, ben, si je vois ça, ben, je sais que je suis à proximité de la maison. Alors, et aussi ça me... Ah, écoute, m'embête pas. Ça commence à m'énerver. C'est le trou aussi, il aurait fallu que je le rebouche. J'ai plein de choses à faire en fait, et j'ai jamais assez le temps de journée. Je joue un peu en mode nuit pour récupérer de la poudre à canon parce que j'ai envie de faire de la TNT. Les coffres sont pleins, sont mal rangés. Franchement, il faudrait quand même que je me mette. Donc, on va refaire des livres. Oui, je me prendrai quand même un moment pour reboucher les trous. Là, j'ai 30 bouquins d'un coup, ce qui fait toujours plaisir. Voilà. J'ai du temps. C'est ça que je cherche. Si j'ai plein de chat. Oups. Ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Je garde cela, je préfère avec le petit perso. Je vais ranger ça là, je les utiliserai pour la tour que je ferai là au-dessus. Pour le design de la tour, j'ai beaucoup réfléchi et celle-là par contre ne sera pas forcément de la merde comme l'autre bâtiment. En ce qui concerne le minage, je retourne miner parce que vous avez pu voir, encore deux pioches en fer, une épée en fer, une pelle en fer, une hache en fer. J'ai utilisé pas mal de fer et donc un peu les sauts, l'enclume et tout. Donc j'ai perdu beaucoup de fer et donc j'ai dû aller ruminer et c'est là que je me rends compte que ça c'est chiant en fait. J'arrive très vite à court de fer. Il faut que j'ai pas mal joué en fait pour arriver jusqu'à là où j'en suis là maintenant. Et en fait, à un moment, je me suis dit mince, il faudrait quand même que je pense à retourner un de ces quatre. Et donc voilà, c'est pour ça que maintenant vous avez cette vidéo qui sera disponible d'ici très peu de temps.
Allez hop, bon, ça marche pas normalement, mais voilà. Donc il faudra quand même que je fasse un piège à Enderman, puisque j'ai deux solutions en fait. Ça m'énerve de traverser cette rivière toujours à nage. Et donc soit je fais un pont, soit j'utilise Enderman pour pouvoir me téléporter et aller plus vite. Ah, un villageois, on va le laisser crever par le feu. J'ai besoin de carottes. Alors en fait, ça m'arrange qu'il y ait l'aura de feu, puisque non, puisqu'en fait il faut que les villageois zombies meurent, de préférence pas par un joueur, mais de préférence par une autre action. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'aura de feu, ça me permet vraiment de... Ah, squelette. Ça va me permettre d'essayer de récupérer les carottes, j'en ai vraiment besoin. C'est pour ça aussi que j'ai beaucoup joué de nuit pour juste essayer de récupérer les carottes, mais c'est tellement rare, c'est limite inconcevable que je les trouve. Toi tu vas mourir assez rapidement, ça me calme. Explose pas. Non. Je vais quand même prendre l'arc pour les creepers. Oui, donc comme dit, si je veux récupérer beaucoup de TNT, c'est pas pour m'amuser en quelque sorte avec, c'est quand je suis allé chercher les moutons en fait, au fin fond là-bas, j'ai vu qu'il y avait une oh là, bah, j'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. J'ai vu qu'il y avait en fait une faille, donc je compte descendre tout en bas, placer de la TNT au fur et à mesure pour réduire, à faire un trou jusqu'à au moins la couche 10, 5, 10 comme ça, l'élargir au maximum pour pouvoir espérer y trouver des slimes, parce que j'aurais besoin de slimes en fait. Donc ça m'arrangerait que les creepers n'explosent pas. Ça m'arrangerait aussi d'avoir quelque chose avec butin ou fortune, je sais plus lequel des deux, pour avoir un peu plus de poudre à canon à chaque fois, parce que c'est pas que 1 sur 3 me donne juste ce que je veux, mais en quantité limitée, mais c'est ce qui est en train de se passer. Donc sur ce, là je suis parti sur un coin de ville que j'ai pas encore exploré, je fais juste un petit tour rapide. Wow, c'est quoi ça? Alors attends, on peut pas se quitter. Je vais quand même vous montrer dans cet épisode, je pense. Il y a quelque chose là-bas. Alors ça, c'est la première fois que je vois qu'il y a quelque chose dans l'eau. Je sais pas si vous voyez, moi je vois une forme là-bas et ça n'a pas l'air d'être une forme créée aléatoirement. Qu'est-ce qu'il y a de la lumière carrément. Oh! Celui-là je connaissais pas. Waouh! Alors je sais pas si c'est ami ou ennemi, mais en tout cas, je suis empoisonné. Fatigue. Ok, il y a quelque chose ici. Je me renseignerai pour un prochain épisode. Là, je suis sur le coup, je suis bluffé. Je savais pas qu'il y avait des structures dans l'eau. Alors, je sais pas depuis quand. Je vais quand même renseigner. Je suis quand même. En plus, là, sur le coup, il y a comme un spectre. Hein, je suis. Ouais, non, là, franchement, faut qu'on m'explique. Je ne connaissais pas.
Bon, je ferai la recherche pour le prochain épisode. Sur ce, je vais vous laisser sur tout ça. On va voir ce qu'on va faire pour le prochain épisode alors. Donc effectivement, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un petit pouce vert, un commentaire. Si vous voulez suivre la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je ferai comme vidéo après cette petite série Minecraft. Ou sinon je la ferai en parallèle, je ne sais pas encore exactement. Ça dépendra du temps que j'ai en fait et de ce que je prendrai. Je vous dis à la prochaine, bisous à tous, au revoir.